Aujourd'hui, je vous propose des petites astuces pour essayer de savoir ce que vous pourriez déléguer. Salut à tous les entrepreneurs malins, c'est Virginie et je vous accompagne dans votre gestion administrative quotidienne pour que vous puissiez gagner en temps, en clarté et en argent. J'entends beaucoup d'entrepreneurs dire si j'avais plus de temps, je développerais tel projet. Si j'avais plus de temps, je finirais cette chose-là. Si j'étais moins débordée, je pourrais me concentrer là-dessus. Si j'avais plus de temps, je le prendrais pour faire du sport ou pour profiter de ma famille. Mais c'est pas toujours le cas et on a tendance à vouloir tout faire en tant qu'entrepreneur. Et en fait, on perd vite ce focus. Ce qu'il faut savoir, c'est que déléguer, c'est une véritable clé que beaucoup négligent. On n'est pas forcément bon dans tout ou comme on n'a pas forcément le temps de tout faire, par souci d'économie, on perd du coup de l'énergie et on perd du temps. Alors pourquoi on ne délègue pas? Bien souvent, alors des fois on n'y a pas pensé, en fait on pouvait déléguer cette tâche-là particulièrement. On pense souvent à tort que ça coûte trop cher. Par souci d'économie, on veut restreindre au maximum, mais vous allez voir qu'après finalement c'est peut-être l'inverse que vous produisez comme conséquence. Et aussi quelque chose d'assez qu'on ne dit pas forcément tout le temps, on a l'impression qu'on fait acte de vulnérabilité à demander de l'aide. En tant qu'entrepreneur, on porte notre croix et on fait tout seul parce qu'on est chef d'entreprise. Mais il faut savoir que déléguer, ça peut être plus positif que de ne pas oser demander de l'aide. Vous voyez, parce que la conséquence, c'est que finalement, on fait tout, mais un petit peu. Au lieu de mettre son focus sur une tâche hyper essentielle et la développer à fond, on fait toutes les tâches un petit peu par peur de demander de l'aide. On est d'accord, on ne peut pas non plus tout déléguer au départ, surtout quand on commence, on est d'accord, il y a des impératifs financiers, enfin l'idée c'est quand même de faire attention à ce qu'on fait et que ça soit plutôt rationnel. Donc moi ce que je vous propose ici, c'est une petite astuce pour vous permettre de déléguer plus facilement. Alors, déjà, pensez, pour savoir ce que l'on pourrait déléguer ou non, pensez à votre journée type. Écrivez sur un papier quelles sont toutes les tâches que vous effectuez dans votre journée type de travail. Ensuite, dans cette liste-là, relevez les tâches que vous ne savez pas faire, les tâches que vous savez faire mais que vous n'aimez pas faire, et ce qui vous prend du temps. Ensuite, deuxième étape, vous vous demandez sur les tâches que vous avez sélectionnées combien de temps vous mettez par tâche, par semaine ou par mois, ça dépend de la régularité de vos tâches. Combien de temps, combien d'heures vous passez là-dessus? Et ensuite, posez-vous la question, combien de temps tu passes à faire cette tâche que tu ne passes pas à développer ton business? Ok, maintenant mise en situation que tu as fait ça, tu as vu combien de temps tu mettais à faire telle tâche, combien de temps ça te prenait dans ta semaine ou dans ton mois. Maintenant, dis-toi, admettons, tu as une petite fée magique qui fait cette tâche-là à ta place. Tu as donc ces heures de libre, ces 2-3 heures par semaine ou par mois de libre. Qu'est-ce que tu ferais de ce temps-là si tu l'avais à ta disposition? Et ensuite, pose-toi la question, quelles conséquences de positives ça aurait sur ton business ou ton développement personnel? Les 3 heures, admettons 3 heures par semaine de libre, qu'est-ce que tu ferais de manière efficiente sur ces 3 heures? Pour toi personnellement, pour ta famille, pour ton business, et quelles conséquences positives ça aurait? Je te laisse réfléchir à ça. Je serais curieuse de savoir, vraiment n'hésite pas à commenter cette vidéo pour savoir les tâches que tu n'aimes pas faire, combien de temps tu passes à les faire, que tu ne passes pas à développer ton business. Et ensuite, quelles conséquences, qu'est-ce que tu ferais si tu avais ce temps de libre? J'espère que cette vidéo, tu as trouvé de la valeur. Si tu connais des personnes que ça peut intéresser de se poser ce genre de questions, n'hésite pas à partager et à les taguer sous cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!